Je suis Arlette Chapoya, je suis ingénieure polytechnicien. Je travaille depuis 25 ans dans le groupe Isacam, et qui est spécialisé dans les métiers de la propreté. Et depuis 6 ans, je dirige la branche de ce groupe SECA, qui s'occupe des déchets industriels, de l'assainissement et de la lutte anti-vectorielle. Donc, c'est la filiale industrielle du groupe Isacam. Les journées nationales de management, pour moi, c'est un rendez-vous important. C'est le rendez-vous du donner et du recevoir. C'est le rendez-vous entre les théoriciens et les praticiens en matière de management. En fait, c'est une plateforme d'échange entre les managers. Tout le monde devait y être. Ceux qui sont pétris d'expérience, ceux qui démarrent leur carrière, c'est un rendez-vous intéressant. Donc, j'invite tous les managers à prendre part à cette plateforme d'échange. Moi particulièrement, j'ai participé à ce premier rendez-vous depuis la première édition. Je crois que c'était en 2006. J'ai été présente. J'étais encore très jeune dans ma carrière, mais j'ai beaucoup appris. Ça change de tout ce qu'on a appris dans les livres. On a des choses qui sont concrètes quand on y va. Je crois qu'il faut y être. Je crois que l'Afrique est un continent qui a ses spécificités, et les dirigeants particulièrement. En Afrique, je veux dire plus de 70% des dirigeants n'ont pas appris à diriger à l'école. Ils le sont devenus sur le terrain parce qu'ils ont pratiqué. L'autre spécificité, c'est qu'on n'écrit pas beaucoup en Afrique. Il n'y a pas beaucoup de livres dans lesquels les dirigeants disent comment est-ce qu'ils ont évolué. Mais ils sont prêts à partager. La tradition orale est très forte. Donc à ces rendez-vous-là, les gens parlent franchement et vous pouvez avoir des partages d'expériences qui sont réels. C'est une rencontre entre des gens qui ont les mêmes problèmes, qui partagent le même environnement. Il faut relever que notre environnement africain en matière économique est fortement influencé aussi par le cadre politique et par le cadre social. Et c'est des spécificités qui sont les nôtres. Nous avons vécu une crise sanitaire qui était inattendue. Les gestionnaires n'avaient jamais imaginé qu'on pouvait avoir une telle situation. Les gens ont parlé de crise économique, de guerre, mais personne ne savait qu'on pouvait avoir une crise liée à la santé. Cette crise a entraîné beaucoup de modifications dans la gestion de nos entreprises. Face aux difficultés d'accès à l'extérieur, face aux contraintes qu'a présenté cette crise avec la fermeture des frontières, les gens ont appris à faire autrement. Certaines entreprises très faibles sont mortes, d'autres en ont profité pour exploser. Les gens se sont réinventés. Les gens ont été résilients. Donc, c'est l'occasion de partager avec les autres les différentes expériences. Les gens ont compris qu'on pouvait penser globalement et agir localement. Aujourd'hui, il est question de partager cette synergie locale. Qu'est-ce que les uns et les autres ont fait? Toujours est-il que tout le monde a fait quelque chose pour subsister. Ce sera l'occasion pour nous de partager avec les autres l'expérience de SECA en matière d'assainissement dans le cadre de cette crise. Cette crise qu'a été la Covid-19 nous a permis de développer un certain pan de notre activité pour être acteur majeur dans la lutte contre la Covid. Nous avons développé l'activité de désinfection qui a permis d'apporter notre contribution à la lutte contre cette pandémie. De l'autre côté aussi, ça nous a permis de nous réorganiser, de nous redéployer, de nous remobiliser et de gagner un peu plus d'argent. Il faut le relever, si on fait l'entreprise, c'est pour gagner de l'argent, c'est pour préserver de l'emploi et c'est pour avoir une expansion. Donc la crise, certes, a eu son impact négatif, mais ça a permis de développer la créativité.
Je serai effectivement présente aux journées du management. Je vais partager avec les autres managers l'expérience d'une entreprise qui agit dans le secteur de l'assainissement, l'expérience d'une entreprise qui est haute intensité de main-d'œuvre et qui a su apporter une expertise, je vais dire haute expertise en matière d'assainissement. Je vais partager l'expérience d'une personne, d'une femme qui a développé, qui s'est frayé un chemin dans ce milieu d'entrepreneurs. Je vais dire homme, il faut le dire, c'est dans un milieu masculin. Je vais partager avec franchise l'expertise d'un groupe qui a développé plusieurs segments d'activité. Je vais partager l'expérience d'une équipe qui a su ou alors qui veut atteindre des grands objectifs en Afrique. Une expertise d'une équipe qui veut se positionner comme leader africain. Chers managers, vous êtes invités à ce grand rendez-vous. Venez au JICAM, partageons l'expérience que nous avons chacun dans notre domaine. C'est comme ça que l'Afrique pourra se développer. Partageons avec sincérité les difficultés que nous avons au quotidien. Partageons avec sincérité les solutions que nous apportons pour émerger. C'est comme ça que nous pourrons construire un Cameroun émergent.